Alors, du côté de Quimper, on implique aussi les visiteurs, puisqu'à l'abbaye de Locmaria, par exemple, Marina, il y a un meurtre très mystérieux. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement pendant ce week-end là-bas? Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, cette visite intitulée Meurtre à l'abbaye, c'est une visite qui a été mise en place pour l'été déjà, par été, j'entends juillet, août plus particulièrement, et on a décidé de la reproposer donc à nouveau dimanche à 17h30. C'est une visite spectacle. Donc moi, j'aurai la partie évidemment traditionnelle de la visite guidée, puisque le but c'est quand même d'apprendre des choses. On va s'intéresser au quartier de Locmaria, qui est le berceau quand même de la ville de Quimper. Et voilà, moi je vais parler de l'importance de la plantation religieuse et industrielle via les faïenceries qu'il y a pu y avoir à travers le temps. Et qui a été tué à l'abbaye de Locmaria? À ce moment, il se peut que voilà, certaines situations m'échappent au cours de cette visite, puisque depuis quelque temps, on observe dans ce quartier des phénomènes qu'on qualifie de paranormaux. En fait, on ne sait pas trop. Voilà, des claquements de portes, des bruits, des voix étranges. Enfin, voilà, c'est les gens qui nous rapportent cela, ce qui fait que s'aventurer dans Locmaria comporte peut-être un certain risque. Et le lien est fait effectivement avec un événement qui s'est déroulé il y a 300 ans. Une religieuse a été assassinée et les circonstances de ce meurtre restent non résolues. Du coup, les spectateurs vont aller à la découverte de cette histoire-là, mais au musée des Beaux-Arts de Quimper, les visiteurs sont aussi sollicités pour enquêter. Alors cette fois, c'est avec un maître chanteur. Décidément, oui, Quimper, c'est un peu craignos. Pendant notre volonté, ça tombe mal pour les journées du patrimoine, effectivement. Donc le musée des Beaux-Arts est victime depuis presque un mois déjà quand même d'un maître chanteur qui n'est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il a volé a priori dans plusieurs musées à l'échelle européenne. Alors ce monsieur ou cette personne, finalement, a un nom imprononçable, Maëri Jean Guildessy. Ouais. Et donc, il met au défi les Quimpérois avec donc une série d'énigmes. Les Quimpérois, dans un temps imparti, 1h30 le samedi, à partir de 20h30 au musée, devront découvrir l'œuvre que ce maître chanteur convoite. On espère évidemment qu'ils y parviennent. Donc on fait appel à tous les Quimpérois. C'est très important, oui. Une belle participation pour le découvrir. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte au patrimoine, ces scénarios ludiques? Comme le disait Mathilde, finalement, c'est déjà on va recevoir un public peut-être un peu plus large, aussi bien les habitués que voilà, les gens qui sont peut-être moins adeptes des visites guidées, disons, traditionnelles. Et donc ça permet voilà, de découvrir le patrimoine autrement. Et puis là, en l'occurrence, en s'amusant et en ayant peur quand même. C'est ça, on a envie d'avoir un petit peu peur.